nous sommes... Ah, ça y est les filles là. La fille par les chiffons toute la gorge. Non, je vais parler aussi, hein. Vous voulez pas vous mettre un peu ici, sinon vous allez regarder nos fesses. C'est rien, j'aime bien regarder les fesses. Oh! Voilà, un peu d'histoire. Nous sommes le 21 septembre 1792. Ça vous rappelle quelque chose, ça? C'est pas la première Ça vous rappelle rien? Non? C'est la Ça ne rappelle rien du tout. Ouais, hein. Bon, alors ce jour-là, il pleut. Alors, à l'époque, on disait déjà qu'il pleut comme vache qui pisse. C'est de l'humour, c'est de l'humour. rigoler le pauvre. Bon, voilà, ok. Alors, bon, j'oublie ça. Eh bien, donc, tout le monde est là. Et c'était la première séance de la Convention nationale. Alors, imaginez une assemblée élue que de gauche. Ça laisse rêver, hein? Alors, à droite de l'assemblée, les Girondins. Comme ceux de Bordeaux. Comme ceux de Bordeaux, tout à fait. Alors, les Girondins, aujourd'hui, on dirait les socialistes, voire même un petit peu les centristes. Hein? Alors, bon, pour monsieur, quand on parle de Girondins à cette époque-là, ça n'a rien à voir avec les joueurs de foot de Bordeaux actuellement. Absolument rien. Hein, c'est pas le même cerveau. Donc, alors, à gauche de l'Assemblée, les montagnards. Ah, qui c'est? Donc aujourd'hui, ce serait les cocos. Voire plus, hein, les ultras, là. Hein. Et puis, on peut rajouter même le facteur, c'est-à-dire Besancenot. Ouais. Alors, à cette époque-là, non plus, il n'y avait pas de majorette. Oui. Ça n'existait pas encore. Alors, que ce soit aujourd'hui ou à cette époque-là, il n'y avait pas de majorette. Et nous, on a juste voulu vous montrer ça. C'est juste un petit plaisir qu'on a envie de vous offrir. Et puis, on pense aussi que la Révolution a complètement raté la femme. Alors, c'est un petit geste qu'on fait pour les femmes. Voilà. Donc, voilà, on a fait une chorégraphie avec le disque. Voilà, un tout petit peu, voilà. Bien, alors on a préparé une petite chorégraphie avec notre chef de chorégraphie qui s'appelle Claudine. Et Claudine, elle nous a dit, vous n'êtes pas au point, mais il suffit d'y croire. Et comme nous y croyons, eh bien, voilà. Nous voici à l'Assemblée en toute légalité. Girondins tête de boudin, montagnards les têtes de là. Nous voici à l'Assemblée. Ça va bientôt commencer. Citoyen Condorcet à la tribune. C'est moi. Nous, citoyens élus, réunis en assemblée constituante, décrétons l'abolition de la royauté et instaurons la République. Concitoyens, j'entends des voix qui s'élèvent de nos rangs pour réclamer le procès et la mise à mort du roi Louis XVI. Mais je vous le demande, n'est-ce pas déjà pour lui le châtiment extrême que d'être considéré comme un simple citoyen, comme tout le monde? Et je vous le dis, et je vous le redis, notre jeune République n'a point besoin de se salir les mains. Nous ne sommes pas des assassins. Voilà. Nous voici à l'Assemblée, les Girondins ont parlé et ça va continuer. Citoyen Robespierre à la tribune. Camarades citoyens, je vois bien là la couardise légendaire des Girondins. C'est vrai que pour l'instant, Girondins, vous dominez l'Assemblée nationale avec les élus du centre. Et vous faites cause commune pour retarder le procès du président Louis XVI. Et pourtant, le roi a mis la nation au bord du gouffre et le peuple de France au bord de la famine. Nous, montagnards, disons ceci. Nous voulons une rupture définitive avec l'ancien régime et l'installation d'une république qui tiendra. Merci camarades.
nous voici à l'Assemblée, les montagnes à Kombacha, en toute objectivité. Piou! Non, nous ne sommes pas des assassins. Mais taisez-vous, taisez-vous, vous n'avez rien à dire. Silence. À l'échafaud. Concitoyens, concitoyens, sachez qu'il n'est point besoin de procès. Et pour accuser, il faut des preuves. Et des preuves, vous n'en avez point. Sachez enfin que si jamais un tel procès devait avoir lieu, les équipes étrangères se ligueront contre nous. Voilà ce qui arrivera. Camarades, qu'elles y gagnent les équipes étrangères, on va leur botter le cul. Les Girondins veulent des preuves, on va leur en donner. Pas plus tard qu'hier au soir, le juge du tribunal révolutionnaire a perquisitionné aux Tuileries et il a trouvé des documents montrant que le Louis Capet du XVIe fomentait avec les équipes étrangères. Elles sont anglaises, elles sont prussiennes, elles sont autrichiennes. Eh bien moi j'ai dit, montagnard, guillotinons le roi sans procès, et comme ça, la République serait bien servie. Compris, camarades Girondins? En vote, qui est pour le procès du roi? Mais le peuple, il faut voter, hein? Vous avez le droit de vote, hein? Qui est pour le procès du roi? Ah, quand même! Ça se délie. Les mains se délient. Le 15 janvier 1793, à l'issue des débats, le roi fut déclaré coupable par 693 voix pour et 28 contre. Qui est pour l'exécution du roi? Deux jours après, c'est-à-dire le 17 janvier 1793, le roi fut condamné par 387 voix pour et 334 contre. Voilà, c'est fait. Car on était à l'Assemblée et le sort en est jeté. Louis sera décapité, la République est sauvée. Piou! Tous ceux qui sont ensemble, ici, vous passez au sol du canon, juste de ce côté. Merci, merci, merci.